Alors où sommes-nous là? Nous sommes typiquement dans un appartement, ce que j'appelle moi niveau 3, c'est-à-dire très forte infestation. Ce que j'appelle moi des foyers de dispersion, donc à traiter en priorité dans des villes, c'est-à-dire des personnes qui ont des milliers de punaises de lit, qui ont des problèmes souvent psychologiques de santé, hein, on va dire. C'est vrai que des cas comme ça, avec autant de punaises de lit, il se rajoute toujours un deuxième facteur. Et dans ce cas-là, donc c'est la dame qui a des problèmes de santé, ce qui fait donc qu'elle n'a pas traité et depuis des mois, donc les punaises de lit prolifèrent. Et donc là, on en a vraiment de partout. Donc là, ce qu'on essaie de faire, la difficulté, c'est de sortir la dame et de la mettre quelque part. Évidemment, personne n'en veut. Heureusement, l'IHU, le professeur Parola, ont encore accepté de la recevoir. Donc ça va permettre de l'hospitaliser pendant quelques jours. Et pendant ce temps, donc il y a une société qui va nettoyer complètement l'appartement, c'est-à-dire jeter tout ce qui peut être jeté, congeler tout le reste. Et donc refaire l'appartement à neuf, si je puis dire. C'est un gros chantier. Donc il va demander au moins 3-4 jours de travail à temps plein. Et c'est pour ça que la dame, donc, pendant ça, il faut qu'elle soit ailleurs. Et en l'occurrence, elle sera à l'IHU. Alors une punaise de lit, c'est un petit insecte parasite de l'homme. On n'a pas beaucoup de parasites. Hein. On a les poupes, ou de corps, ou de tête, pubis. On a la gale éventuellement, la puce de l'homme, puis c'est tout. On n'a vraiment pas beaucoup de parasites. La punaise de lit en est un. Vous ne la trouverez pas dans la rue ou dans votre jardin, c'est exclusivement avec nous dans nos maisons, elle est domestiquée, ce qu'on appelle, et elle se nourrit exclusivement de sang dès qu'elle sort de l'œuf. Et donc c'est le phénomène que l'on a là, donc avec des taches de petits points noirs sur le mur, qui sont en fait du sang digéré, qui est typique de la punaise de lit, et pour la repérer facilement, c'est grâce à ça qu'on s'oriente. Alors ces dernières décennies, c'est vrai qu'on a une recrudescence des punaises de lit. En fait, elles sont revenues avec l'explosion du tourisme, du commerce international. Tout ce qui est mouvement de population va être favorable à la punaise de lit, puisqu'elle ne saute pas, elle ne vole pas, elle se déplace avec nous. Tout ce qui est tourisme, tout ce qui est commerce international également, tout ce qui est marchandises, tout ce qui est objet d'occasion, bien sûr. Tout ça, ça la favorise également. Résistance aux insecticides. Les insecticides que l'on utilise maintenant ne sont plus efficaces quasiment sur la punaise de lit. C'est pour ça qu'on priorise de plus en plus la lutte mécanique. Donc voilà, tous ces facteurs cumulés, puis une population humaine qui a explosé depuis les années 50. En 1950, on était 2,5 milliards, actuellement on est 8 milliards. Donc tous ces facteurs-là font que la punaise de lit trouve chez nous le milieu qu'il lui faut, et donc elle prolifère encore. Et tout ce qui est mouvement de population, là on pense beaucoup au JO pour cette année, effectivement, ça va faire un passage de population qui va encore favoriser certainement la punaise de lit. Alors la punaise de lit n'est pas vectrice de pathogènes. On a trouvé beaucoup de choses dans son corps et dans ses déjections, mais à aucun moment dans les glandes salivaires. Donc la piqûre de la punaise de lit n'est pas infectante, il n'y a pas de risque. Il faut savoir que dans le monde entier, tous les jours, il y a des millions de personnes qui se font piquer par la punaise de lit. On n'a jamais eu d'épidémie. Ça n'empêche pas qu'on surveille. L'ADN de l'IHU, il ne faut pas l'oublier, c'est l'infectiologie. Et lorsqu'on a l'occasion de prélever autant de punaises de lit, systématiquement, on les analyse, bien sûr. On le fait quand même, puisque c'est notre rôle, si je puis dire, de sentinelle au niveau de tout ce qui est milieu urbain et de l'homme, de tout ce qui est santé humaine. Alors comment savoir si on est infesté? Il y a des signes qui sont assez visibles et qu'on peut repérer assez facilement. Alors là c'est très visible effectivement, mais c'est des petites traces sur les oreillers, sur les draps, des petites traces de sang ou des petites taches noires qui peuvent ressembler à de l'encre et qui partent pas quand on frotte. Ça c'est un premier signe, c'est les déjections des punaises en fait. Donc on sait qu'elles ont piqué et qu'il y a des déjections, puisqu'il y a ces traces-là. Ça peut être une première alerte. Il y a des piqûres, des démangeaisons qui peuvent être aussi une alerte. Après, voilà, au niveau des signes, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Il faut à ce moment-là enlever les draps, regarder au niveau du matelas, du sommier, si on voit ces petites traces à d'autres endroits que dans les draps. Souvent sur des sommiers à lattes, ça se met au niveau du bois, au niveau de la petite bande de plastique, ça se cache à l'intérieur et les déjections sont visibles sur le bord. Donc c'est vraiment visible et on peut les trouver assez facilement. Non, la punaise de lit n'est pas du tout liée à un manque d'hygiène. Le manque d'hygiène va permettre d'accentuer un petit peu parce qu'effectivement, ça peut ralentir la détection, ça peut se cacher à différents endroits. Par contre, l'hygiène
dans un premier temps, n'est pas du tout une cause d'infestation de punaise de lit. La punaise de lit, elle est là parce qu'elle cherche à se nourrir, elle se nourrit exclusivement de sang. Donc c'est comme un moustique en fait, elle est là pour se nourrir, elle s'installe, elle reste à proximité de vous, elle pique la nuit, elle se nourrit, elle retourne se cacher et c'est tout. Que la pièce soit propre ou pas propre, elle va s'installer dans tous les cas et elle a juste besoin d'un hôte pour survivre et c'est tout ce qu'elle cherche. Peut-être des précautions à prendre, effectivement, au niveau de la prévention, c'est quand on se déplace, quand on dort à l'extérieur et ailleurs que chez soi. Quand on voyage, surveiller peut-être au niveau de la valise quand on rentre, de jeter un petit coup d'œil. La punaise, en fait, on la ramène chez soi par le biais d'un objet ou par le biais d'une personne, par des vêtements, par tout ce qui est achat d'occasion aussi, tout ce que les gens récupèrent dans la rue, parce que c'est très à la mode, de récupérer un meuble qui a été jeté. On ne sait pas toujours pourquoi il a été jeté, il peut paraître en bon état et vouloir être récupéré, rénové, mais c'est pas la bonne idée du moment. Dans un premier temps, la plupart des gens essayent de s'en sortir tout seuls. Je conseillerais vraiment de faire intervenir un professionnel. La punaise de lit, c'est vraiment un insecte qui est très problématique, qui résiste énormément aux produits, qui résiste à plein de choses, qui peut se cacher n'importe où, qui peut avoir une réaction un peu particulière, c'est-à-dire qu'on pense traiter le lit et régler le problème, on peut à ce moment-là en fait les empêcher de s'installer là et les répandre dans le reste de la pièce. Donc en fait on accentue le niveau d'infestation sans le vouloir, on le répand et on se retrouve vite débordé et sans solution. Donc vraiment la solution c'est d'appeler un professionnel qui va vous conseiller, adapter le traitement et réaliser ce qui a besoin d'être réalisé en fonction du lieu et du niveau d'infestation. Cette sortie sur le terrain nous offre l'opportunité de collecter des données précises car cela permet d'observer des conditions réelles dans lesquelles les punaises de lit se trouvent. C'est pour mieux comprendre leur comportement, leur habitat et d'autres facteurs environnementaux qui peuvent influencer leur présence et leur propagation. Ce genre d'approche donc contribue à enrichir les connaissances scientifiques sur les punaises de lit et leur écologie. Donc en combinant les données de terrain avec les expériences en laboratoire, les chercheurs peuvent mieux comprendre les interactions complexes entre les punaises de lit et leur environnement pour pouvoir formuler des hypothèses et développer des solutions. Ça nous a permis aussi de collecter des différents spécimens vivants et surtout en forme pour enrichir notre élevage de labo. Et voici un exemple de notre élevage de punaises de lit qui se trouve à l'IHU et qui est de l'espèce Cimex lectularus. C'est l'espèce la plus présente en France. Concernant la recherche, les punaises que nous collectons ou que nous élevons nous permettent de répondre à plusieurs questions. La première, est-ce que les punaises peuvent transmettre des agents infectieux? Nous savons qu'elles peuvent les porter, mais lorsqu'un arthropode porte des agents infectieux, c'est pas forcément qu'il le transmet. Et donc, nous mettons en place dans nos laboratoires des modèles expérimentaux et nous avons montré que les punaises de lit peuvent acquérir des bactéries, notamment les Bartonella et les Borrelia, et les éliminer vivantes, notamment dans leur déjection. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles sont des vecteurs dans la vraie vie? Pour l'instant, il n'y en a pas de preuves. Concernant les questions de recherche, les punaises nous servent à mettre au point et à utiliser des outils innovants pour l'identification des arthropodes. Nous vous avions déjà parlé du Malditoff, qui est un outil utilisé en bactériologie et que nous avons adapté à l'entomologie, qui permet d'obtenir des spectres en fonction du contenu protéique des arthropodes et nous permettent de différencier non seulement les espèces, mais aussi les différents stades de punaises.